En plus des armes qui complètent l'intégralité de son système d'apprentissage, l'art du Wing Chun possède 3 outils majeurs d'ajustement technique. Le mannequin de bois, les poteaux fleurs de prunier et l'anneau de rotin ou de bois. L'anneau de bois, bien que pourtant extrêmement utile pour synchroniser les bras entre eux et améliorer la force d'extension ou de rétractation du coude, n'est pas systématiquement adopté par les différentes écoles de Wing Chun. Personnellement, je ne trouve pas de meilleur outil pour construire la spécifique interaction des deux bras dans l'espace que le Wing Chun impose lors de l'exécution de bon nombre de ces techniques simples ou complexes, et j'estime qu'il a également le pouvoir de corriger l'angle des lignes de défense et de favoriser ainsi l'application du concept de référence, c'est-à-dire ce à quoi je me réfère pour ajuster correctement mes actions défensives de type Yin ou Yang. Il a également la faculté d'amener à l'étudiant la conscience que la ligne droite et le cercle vont de pair dans de nombreux domaines, et qu'il existe une loi des cycles dans notre univers. Ce discours d'introduction sera peut-être jugé trop technique, voire hermétique pour les non-initiés. Il emploie un ensemble de termes propres à la vaste théorie du Wing Chun qui, rappelons-le, n'est ni un sport ni une méthode de self-défense. Le Wing Chun est un art martial. En ce sens, il est censé proposer une matière de formation destinée à élever le potentiel humain. Cela implique un équilibre des travaux sur les plans physiques, intellectuels et spirituels. Ce qu'il propose a pour objectif de doter ses adeptes de qualités, de connaissances et de savoir-faire salvateurs au sein de l'expérience qu'est l'incarnation, surtout si l'âme qui l'amène a choisi une époque telle que la nôtre pour se forger. Vous comprendrez donc, si vous en avez la faculté, que le Wing Chun ne peut en aucun cas se résumer à un registre technique qu'il convient d'exécuter selon un code gestuel, un style ou une attitude singée. Sa valeur ne se mesure pas dans son pouvoir de destruction ou de séduction, mais bien dans ce qu'il construit chez un être humain et dans la vie de celui-ci. Dans un enseignement classique, le Wing Chun nous apporte d'abord des faits sur le fonctionnement de notre univers. Il met en évidence des lois physiques et énergétiques que nous pouvons observer quotidiennement dans la nature. Il en déduit des principes à appliquer pour ne pas, dans notre existence, aller à l'encontre de ces lois naturelles, mais pour au contraire les accompagner. Il emploie le contexte martial comme un laboratoire dans lequel nous sommes invités à observer l'application des lois sur les plans biomécaniques et géométriques. Grâce à ce contexte très terrien, nous pouvons expérimenter les principes ou les contre-principes qu'il revendique au sein de sa théorie. Le travail que le Wing Chun nous demande alors consiste à devenir un maître de l'application des principes afin de favoriser la fluide et harmonieuse circulation des forces entre les deux polarités que sont deux adversaires au sein d'une relation martiale. Ce travail nous obligera à construire de grandes qualités sur tous les plans, physique, technique, psychologique, intellectuel, mais également sur le plan relationnel et sur celui du savoir-vivre. Et oui, ne disait-on pas autrefois que les voies martiales traditionnelles constituaient des écoles de la vie ? Nous en avons fait des écoles de la mort par l'intrinsèque capacité que nous avons à faire de notre inculture un permis de transformer tout ce qui est originellement sacré et bon pour nous en son contraire. Notre bêtise et notre arrogance nous amènent à transformer les outils en armes et à refuser l'idée qu'une arme puisse n'avoir été qu'un outil. Maintenant que j'ai posé le fait que le Wing Chun demande normalement une formation multidimensionnelle, je vais continuer à vous parler de l'anneau de bois parce que je souhaite offrir à mes élèves et à ceux qui s'intéressent de près ou de loin à mon travail quelques éléments de compréhension de l'intérêt qu'il y a à travailler avec cet outil. Je souhaite également mettre en avant un artisan, Marius Delpeux, mon menuisier personnel. Marius est un de mes élèves et son talent réside dans sa capacité à me fabriquer de beaux, fonctionnels et solides outils d'entraînement. Il réalise des anneaux, des perches, des mannequins de bois pour mon école, mais son chef-d'œuvre reste la plateforme de poteaux fleurs de prunier qu'il a conçue selon les règles de l'art. Il conçoit du matériel de grande qualité et je voulais profiter de cette vidéo consacrée à l'anneau pour mettre en avant son travail. Si jamais vous étiez séduit par l'idée de posséder un anneau unique en son genre ou tout autre outil d'entraînement et que vous aimeriez soutenir un jeune artisan français sérieux, passionné de Wing Chun, je vous mets un lien pour le contacter en description. La première des choses à comprendre lorsque nous parlons de Wing Chun, c'est que nous parlons d'un art. Les anciens sages avaient l'intime conviction que la conjonction des pratiques assidues de certains arts, en plus de l'étude approfondie des sciences les plus basiques, permettait à l'être de se raffiner. Et s'il y a bien une idée clé à même de déverrouiller la porte de la compréhension de l'état d'esprit de ces érudits,
C'est celle qui prétend qu'en travaillant à parfaire une œuvre, on travaille également à se parfaire soi-même. L'exercice d'un art implique deux grands domaines, l'étude théorique et la pratique. Ces deux domaines sont indissociables et impliquent un investissement conséquent si l'on souhaite parvenir à développer son potentiel humain et un jour devenir un artiste digne de ce nom. Mais qui se soucie encore de cela aujourd'hui ? Élever le potentiel humain. N'y aurait-il justement pas une sorte de volonté actuelle de réduire drastiquement ce potentiel en niant la nécessité de la contrainte, de l'effort et du travail pour le développer et en valorisant la médiocrité jusqu'à en faire une norme ? Je pense qu'il y en a une, et qu'une telle volonté de vulgariser, de toujours rendre les choses plus simples, plus abordables, plus faciles à obtenir ou à réaliser, n'a comme résultat que de leur ôter toute valeur, en plus de limiter le développement de nos facultés. Søren Kierkegaard disait « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin ». Un chemin est une voie, et les arts sont des voies d'élévation. Leur maîtrise est difficile, elle implique beaucoup d'efforts, car c'est par l'effort et la difficulté qu'on développe le potentiel humain. Pour s'élever, il faut fournir les efforts que nécessite une ascension. C'est une loi. Autrefois en Chine, on estimait que pratiquer des arts tels que la musique, la calligraphie, la médecine traditionnelle, la poésie ou les arts martiaux éveillait l'homme à l'existence des lois auxquelles il est soumis et faisait germer en lui une graine, celle de l'arbre de la conscience. La conscience de quoi et pourquoi un arbre ? Nous parlons ici de la conscience d'appartenir à un monde matériel dont l'existence n'est que le reflet d'un monde subtil fait d'influences. Les deux mondes sont liés par un lien de cause à effet et sont régis par les mêmes lois. L'arbre qui par son tronc relie la terre dans laquelle il plonge ses racines et le ciel dans lequel il étire ses branches symbolise parfaitement ce lien de cause à effet. S'il y a bien justement une loi à connaître et à reconnaître pour comprendre l'intérêt qu'il y a à utiliser un anneau de bois pour parfaire sa formation de pratiquant de Wing Chun, c'est celle des cycles. La vie est cyclique, elle nous offre des cycles de jour et de nuit, des cycles annuels composés de semaines, de mois et de saisons. Notre arbre, qui avec ses racines, son tronc et ses branches symbolise un être vivant debout, comme nous les êtres humains, entre le ciel et la terre, a d'abord germé dans la terre, c'est-à-dire dans la matière, pour s'élever vers le ciel, étendre ses branches et offrir ses fruits. Ceux-ci, une fois arrivés à maturité, tombent et viennent enrichir la terre dont l'arbre se nourrira ou parviennent à germer et deviennent des arbres à leur tour. Par ses branches, l'arbre capte la lumière et par ses racines, il assimile les nutriments et communique avec les autres végétaux. L'arbre nous indique comment suivre le mouvement de la vie en s'adaptant au cycle des saisons puisqu'il modifie la concentration de son énergie vitale en fonction des différentes saisons qui se succèdent et nous offre ainsi 4 aspects différents de l'expression du vivant à son échelle. La renaissance, avec au printemps la redistribution de l'énergie de l'arbre de son centre vers sa périphérie et en conséquence l'apparition des bourgeons et des premières feuilles. La croissance et la pleine maturité avec la floraison en été et l'apparition des fruits pour les arbres fruitiers. Le déclin avec la tombée des fruits à la fin de l'été et des feuilles en automne. Et le sommeil avec le retour au centre de l'énergie de l'arbre durant la saison froide. Il y a donc 2 polarités dans la vie d'un arbre, la pleine maturité et le sommeil complet, mais il y a aussi 2 étapes intermédiaires, la renaissance et le déclin. Ces 4 éléments forment une croix qui détermine un centre et une transition graduelle continue exprimée par le cercle. La vie est donc une roue qui tourne autour d'un axe, la nature nous le montre et si l'on souhaite se construire en accord avec ses lois, nous avons tout intérêt à suivre l'enseignement de l'arbre. Ainsi, il serait par exemple logique dans notre vie d'être dans l'économie des forces, l'introspection et la projection en hiver, de faire germer nos idées au printemps, d'être dans l'action et la récolte des actes portés en été, de faire un bilan, une épuration et des réserves en automne. Les arts martiaux chinois nous enseignent à avoir une agriculture interne car ils sont construits selon les lois de la nature. Le Wing Chun est de ce fait une expression martiale du symbole yin-yang qui représente l'interaction de ces 2 polarités et les phases intermédiaires de transmutation de l'une en l'autre. Un geste issu de son registre technique qui exprime une force centrifuge sera considéré comme étant de nature yang, et un geste qui exprime une force centripète sera considéré comme étant de nature yin. L'anneau permet à l'étudiant de construire l'exacte relation que les 2 mains, lorsqu'elles interagissent, doivent avoir en accord avec les grandes lois universelles qui maintiennent l'harmonie et construisent des choses viables et solides, c'est-à-dire sous la forme d'une interaction circulaire. L'anneau tournera, régulant ainsi la coordination, le timing et la distance entre les mains, si les forces de celles-ci sont équilibrées.
Il faut aussi comprendre que dans l'univers, la seule manière de parvenir à la maîtrise de quoi que ce soit et de construire quelque chose de solide, c'est par la répétition régulière des mêmes choses. Que l'on parle de la maîtrise d'un art, de celle d'une profession, de celle de son corps physique, de celle de son esprit, de celle d'une habitude nocive ou au contraire constructive, toutes les maîtrises s'établissent au moyen de la répétition des mêmes choses sur une longue période de temps. Ainsi, l'anneau de Wing Chun nous invite à prendre conscience de ce processus menant à la maîtrise et il nous invite en conséquence à veiller à ce que nous répétons quotidiennement. Nous avons des dizaines d'anneaux que nous faisons tourner dans notre vie car nous répétons des tas de choses et suivons des tas de cycles. À nous de voir si ces cycles nous rendent plus forts ou plus faibles. À nous de déceler les actes, les pensées ou les sentiments que nous répétons afin de faire un premier pas vers la découverte de ce que nous ne sommes pas. Il existe des cercles infernaux dont nous sommes parfois prisonniers, mais nous pouvons aussi créer des cercles vertueux qui nous permettent de construire de solides qualités, c'est-à-dire ce que l'on nomme en chinois des kung-fu. Je m'en tiendrai là pour ce petit résumé de la pensée qui a motivé l'existence d'un outil comme l'anneau dans une formation martiale née au sein des courants du bouddhisme Chan, dans un contexte où les échanges avec les taoïstes étaient monnaie courante. Aux yeux de celui qui comprend qu'un art martial est bien plus qu'un sport ou qu'une méthode de self-défense, son existence paraît aussi géniale que logique, car il nous permet de mettre en application et donc de vivre l'expérience de l'une des réalités fondamentales auxquelles nous sommes soumis dans une incarnation. Il ne suffit pas de connaître les choses intellectuellement, pour les assimiler, il faut les vivre. C'est pour cela que tout enseignement initiatique propose à part égale théorie et pratique. Il va sans dire que cette vidéo ne constitue en rien un enseignement complet et absolu, loin de là. Elle présente juste des pistes de réflexion et quelques exemples des méthodes d'entraînement que l'on peut constituer avec l'anneau de bois. Elle ne peut que servir un enseignement sérieux reçu dans une école digne de ce nom par un professeur qualifié qui saura vous donner tous les éléments de référence pour comprendre comment utiliser cet outil afin que vous construisiez ce pourquoi il a été inventé. J'ai choisi ici de présenter les techniques les plus couramment ajustées au moyen de l'anneau et de vous donner quelques exemples d'enchaînements basiques que vous pouvez créer pour travailler l'interaction de vos bras lorsque vous mêlez ces techniques à d'autres. Pour cela, je suis accompagné de deux de mes élèves, Marius, que je vous ai déjà présenté, et Rémi. Ils vont me permettre de mettre en évidence le champ d'application du travail de l'anneau avec un partenaire. Pour votre entraînement, choisissez un anneau dont le diamètre intérieur correspond à la longueur d'un de vos avant-bras. Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda. Switch. Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda. Bong, Bong, Fonda.
Ok, donc ici, Marius attaque, Rémi bloque Bong en se décalant avec un léger Thomas. 1. Puis Rémi enchaîne avec Lobda Changjung. Puis il va avancer avec Seungma Pagda. Marius attaque à nouveau. Bong avec Thomas, puis Lobda Changjung et Seungma Pagda. Pour pouvoir exécuter une boucle, Marius va avancer, Rémi attaque en reculant Toima. Bong. Lobda Changjung, Seungma Pagda. Puis, même chose, Rémi attaque, Marius se décale avec Bong, Lobda Changjung, Seungma Pagda. Dans cette application, Rémi attaque, Marius bloque Bong. Puis Rémi attaque une seconde fois, Marius se décale en Jiaowei, Wangyuk, puis retombe en Lobda et Pagda. Ok, pour travailler Gum Sao, nous allons exécuter un éducatif qui s'appelle Yotfuki, une main en part 2. En place, Marius va faire Choma, Chopkun. Rémi pivote et bloque Gum Sao. 1. Puis Marius pivote et attaque Yoji Chonkun. Rémi va pivoter et va faire Fonda. On recommence, attaque basse Gum, Gum, Fonda. À nouveau, Marius attaque en bas, Gum Sao. Par contre, Rémi va changer sa réponse et il va travailler Noi Jodda Fun Sao. À nouveau, Marius attaque en bas, Gum. En bas, Gum. En haut, Noi Jodda Fun. Afin de faire tourner la boucle, maintenant Rémi attaque en bas. Gum, Marius bloque Gum. Rémi attaque en haut, Fonda. Rémi attaque en bas, Gum. Il attaque en bas, Gum, Fonda. Puis Rémi attaque en bas, Gum. Marius change et va faire Noi Jodda Fun Sao. Gum, Gum, Noi Jodda Fun. On est bon. Ok, dans cette application, Rémi avance en Seungma Yoji Chonkun, Marius recule en Toima Bong Sao. 1. Ensuite, Marius va saisir en Londa et Chaokun, puis revient avec Pagda. Ok. Pour que ça tourne, Rémi réavance. Londa Chaokun, Pagda. Ok. Maintenant, pour changer de rôle, Marius va réarmer son poing et avancer. Bong, Londa Chaokun. Puis Pagda. À nouveau, Marius avance, Bong, Londa Chaokun, Pagda.
Bien, dans cette application, Marius fait Biu-Jang Sao pour créer un Mun Sao, c'est-à-dire une réaction de l'adversaire dont il va emprunter la force tout de suite. Il fait Loi Jodda. Boum. Puis il va retirer sur le bras de Rémi avec Somgokma. Pagda. Pour pouvoir faire tourner la boucle, Rémi fait Somgokma et il fait Biu-Jang Sao. Marius réagit, tout de suite Rémi emprunte la force, il fait Loi Jodda, puis Somgokma, Pagda. Donc ici, Rémi va pivoter et attaquer Yoji Chonkun, Marius pivote et bloque Jom. Puis Rémi attaque, Marius tout de suite dégage avec Hun et bloque Loi Kwon Sao. Puis il ouvre avec Loi Kwon Sao, mais le Jom devient Chongjung. Puis il saisit Pon Geng Sao et frappe Chao Kun, soit au ventre, soit au visage. Puis pour que la boucle tourne, Marius attaque, Rémi bloque Jom. Puis Loi Kwon Sao, Loi Kwon Sao. Puis Pon Geng Sao Chao Kun. Rémi va attaquer de son bras arrière. Marius bloque Bong et fait Lobda. Boum. Rémi bloque Wu et lui aussi va attaquer de la même manière, Lobda. Marius recule en Ao Chongma, Noi Kwon Sao. Puis fait un stupid trap, punch. Pour que la boucle tourne, on va faire Somgokma et Marius va attaquer de l'arrière. Rémi bloque Bong. Puis Rémi fait Lobda. Marius bloque Wu en se décalant. Puis Marius va faire Lobda, Rémi se décale avec Noi Kwon Sao, puis Stupid Trap, Punch. Pour cette application, Marius attaque 2 coups de poing. Rémi bloque le premier en Jom, dévie le point et gang Jom. Troisième coup de poing, Rémi bloque Bong. Marius leak en Chopkun. Rémi bloque Gangda et réavance en Pagda. Pour pouvoir entamer la boucle, Rémi va ouvrir le bras, attaquer, Marius se réajuste et bloque Jom. Rémi va réattaquer, gang Jom. Puis il attaque une troisième fois, Marius bloque Bong. Rémi va faire un leak Chopkun, Marius se décale avec Gangda, puis se réaxe avec Pagda. À nouveau, Marius va ouvrir le bras de Rémi, attaquer. Marius bloque, Rémi bloque Jom, Gang Jom, puis Bong. Puis Marius leak Chopkun avec Gangda, puis Pagda. Dans l'application précédente, nous avons travaillé Gang Jom, mais nous avons aussi travaillé Gangda. Gangda peut être travaillé à l'anneau de la manière suivante.
Ok, pour cette application de Unda Chaokun, Marius attaque Pagda. Rémi bloque Pak. Marius va aller chercher le bras de Rémi et fait Unda Chaokun, puis réouvre en Unda Chaokun. Somgokma, on travaille de l'autre côté. Pagda Pak, Unda Chaokun, Unda Chaokun. Rémi attaque Pagda. Pagda Pak, Unda Chaokun, Unda Chaokun. Somgokma Pagda, Pak, Unda Chaokun, Unda Chaokun. Ok, pour cette application de Neujotfun, nous allons encore avoir recours à l'éducatif Yotfuki. Marius pivote et attaque. Rémi bloque Bong. Marius pivote et attaque en bas. Rémi bloque Gum. Marius pivote et attaque. Rémi bloque Neujotfun. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. On change de rôle. Ok, Rémi attaque. 1. Puis il attaque en bas, 2, Gum, 3, Neujotfun. Puis 1, 2, 3. Donc pour cet exercice, je mets les deux bras dans la même face de l'anneau. Je vais faire Somgokma Tanda Jingyuk Pagda. Somgokma Tanda Jingyuk Pagda. Somgokma Tanda Jingyuk Pagda. Somgokma Tanda Jingyuk Pagda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour cette application, nous avons recours à un Somgokma Tanda Jingyuk. 1. Puis Syogma Pagda, 2. Somgokma Tanda Jingyuk, Syogma Pagda. On change de rôle, Somgokma Tanda Jingyuk, Syogma Pagda. Somgokma Tanda Jingyuk, Syogma Pagda. Somgokma Wuda Jingyuk, Pagjing. Somgokma Wuda Jingyuk, Pagjing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, à nouveau pour cette application, nous allons utiliser le Somgokma avec Wuda Jingyuk. Somgokma, Wuda Jingyuk, puis Syogma Pagda Jing. Somgokma, Wuda Jingyuk, Syogma Pagda Jing. On change de rôle. Somgokma, Wuda Jingyuk, Syogma Pagda Jing. Somgokma, Wuda Jingyuk, Syogma Pagda Jing. Voilà pour cette présentation de l'anneau de bois que je souhaitais livrer. Bien entendu, les méthodes de travail exposées ici ne sont que quelques exemples de la manière dont on peut mettre à profit cet outil. Cette année encore, j'aurai recours à l'anneau de bois au sein de mes cours et de mes formations, car chaque thème d'étude peut se voir enrichi d'un travail avec lui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et je vous en remercie. Je mets progressivement en place des moyens pour partager mon enseignement avec celles et ceux qui me suivent à distance. Cela demande du temps et beaucoup de travail, alors en attendant, et comme rien ne remplace l'étude en présentiel, vous pouvez trouver toutes les informations concernant mes cours, mes stages et mes formations sur mon site briceamio.fr. Vous y trouverez également mes 2 livres consacrés à la philosophie des arts martiaux et aux bases du Wing Chun. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.